voyez, le problème qui se pose actuellement dans notre pays est celui de savoir si, malgré la fin du mandat des députés, s'ils pourraient continuer toujours leurs fonctions. Et la Cour constitutionnelle a été saisie et la Cour s'est fondée sur l'article 52 en son dernier alinéa qui dispose que les députés restent en place jusqu'à la prise de fonction effective de leurs successeurs. Et nous estimons que cet alinéa ne peut pas être pris de manière isolée et que cet alinéa ne répond pas à la situation actuelle de notre pays. Lorsqu'on se réfère à l'alinéa premier de l'article 52, il dit clairement que les députés ont un mandat de 5 ans. L'alinéa 2 précise aussi que les élections doivent avoir lieu au moins dans les 30 jours qui précèdent la fin de leur mandat. Est-ce qu'on peut, en se fondant donc sur ce dernier alinéa simplement, balayer les deux autres alinéas? Ce qui permettrait par exemple à un gouvernement, soit parce que ce gouvernement est de mauvaise foi, soit parce qu'il est incompétent, de refuser d'organiser les élections et ensuite laisser les députés en place continuer leurs activités pour une durée indéterminée ou peut-être jusqu'à ce que ce gouvernement crée les conditions pour pouvoir obtenir une majorité à une élection. Et nous disons que cet article ou de cet alinéa ne pourrait nullement avoir cet objectif. Et comment comprendre cet article alors, cet alinéa, pour qu'il soit cohérent, qu'on puisse le concilier avec toutes les autres dispositions de notre Constitution. Et c'est ce que nous avons expliqué dans le cadre de cette conférence de presse. D'abord, il faut retenir que le mandat étant de 5 ans, en principe, on ne saurait aller au-delà de ce mandat. Pour cette raison, s'il arrive que les députés, comme le dit le texte, les nouveaux députés ont été élus, mais n'ont pas pu prendre fonction, le texte dit les députés sortants sont en place jusqu'à la prise de fonction effective, ce qui suppose que ces députés ont été élus, mais n'ont pas encore pu prendre fonction. Et le contexte montre donc qu'il doit s'agir d'une durée en principe brève. Donc ce n'est pas une durée très longue dans le temps. C'est d'abord l'esprit. Deuxième hypothèse, il y a dissolution de l'Assemblée. S'il y a dissolution de l'Assemblée, on peut nous dire, oui, écoutez, dans ces conditions, il reste toujours en fonction, puisque les nouveaux députés ne sont pas encore élus. C'est vrai. Mais là, nous voyons deux observations. La première observation, c'est que le mandat de 5 ans confié par le peuple n'est pas encore arrivé à son terme. Il n'était pas arrivé à son terme avant la dissolution. Mais mieux encore, l'article 68 du Code de la Constitution exige dans ce cas que de nouvelles élections se fassent dans un délai de 60 jours. Là également, c'est limité dans le temps. Mais l'interprétation que donne la Cour constitutionnelle actuelle conduit ou aboutit peut-être à permettre à ces députés de rester en place pour une durée illimitée et en toute illégalité et sans aucune légitimité, puisque les textes disent clairement qu'ils ont un mandat de 5 ans. La dernière hypothèse, c'est celle dans laquelle il y aurait eu, par exemple, une situation de force majeure, la guerre, qui ne nous permettrait pas d'organiser les élections. Et même dans cette hypothèse, dès lors que cette situation de force majeure disparaît, il faut rapidement organiser de nouvelles élections. Il en résulte donc que les cas pour lesquels l'article 52, alinéa 11, donc cet article a été prévu, le Togo n'est nullement dans aucune de ces situations, aucun de ces cas de figure. Pour cette raison, nous disons qu'on ne peut régler le problème actuel que dans le cadre d'un dialogue franc sincère pour savoir, après donc une concertation et une discussion sincère de tous les acteurs politiques, de toutes les tendances, savoir si cette assemblée sera maintenue et si elle est maintenue, quelles doivent être ses prérogatives.
Mais on ne peut, de manière unilatéralement, donner une sorte de blanc-seing à cette Assemblée qui continuerait pour une durée illimitée, pour une durée indéterminée, à exercer un mandat qui a définitivement pris fin. Ils sont dans une situation d'illégitimité et d'illégalité. Le dialogue, aujourd'hui plus qu'hier encore, s'impose à nous et nous pensons que le gouvernement va s'ouvrir rapidement pour que cela se fasse. Sinon, les dérives ou les conséquences incalculables qui pourront s'en suivre, je crois que le gouvernement les assumera. Merci.